Coucou! Dans l'émission 11, je parlais des affaires de base pour l'habitat d'un cochon d'Inde. Les gamelles, le biberon, le râtelier et la cabane. Il est temps d'aborder les accessoires et quelques idées d'aménagement. C'était il y a 2 ans. Faut être patient avec toi. C'est le moment du générique. Qu'est-ce que tu fais là? Allez au boulot! Ah, mon générique! Pour cette vidéo, il va nous falloir un bac à litière, un pont, une cabane ou plateforme, une serviette absorbante, un plaid en synthétique et ou un dry bed, des dodos. Nous allons utiliser une cage de 100 sur 50 cm, le minimum pour un cochon d'Inde vivant seul. On place la serviette absorbante au fond, puis on étale le plaid par-dessus. Le plaid étant en synthétique, il retient très peu l'urine et c'est la serviette qui contiendra le liquide. Le bac à litière dans un coin et enfin le dry bed pour une couche moelleuse pour dormir. On ajoute les éléments de base, râtelier au-dessus du bac à litière, cela évite qu'il y ait du foin partout dans la cage, et les crottes et pipis sont majoritairement faits quand ils mangent du foin. La cabane ou plateforme se trouve au-dessus du dry bed confortable. J'utilise ici non pas un biberon mais une écuelle d'eau que je place dans le bac à litière. Et la gamelle de granulés se trouve posée sur la plateforme. Bon, c'est un peu haut. Comment notre cochon d'Inde va-t-il pouvoir grimper là-haut? Ah ben oui alors, on se le demande ça, hein? Comment va-t-il pouvoir faire? Eh bien, nous allons utiliser un pont. Soit il servira de marche, soit vous l'attachez à la plateforme de manière à le transformer en passerelle. Pour les ponts servant à l'escalade, soyez vigilants et utilisez des ponts faits avec des planches pleines ou avec des rondins uniformes ne laissant aucun espace, sinon votre cochon d'Inde risque de se coincer une griffe ou un doigt dans un interstice et pourrait se blesser. Deux choses permettant de stimuler un cochon d'Inde. Un univers riche fait de jouets et permettant l'exploration. Une disposition changeante des objets. Dans un espace restreint comme celui de cette cage, on ne peut pas parler d'exploration. C'est par la disposition de ses affaires que nous allons le stimuler. Ah non, je déteste qu'on touche à mes affaires. Je veux qu'elles restent à leur place. Tu es le seul cochon d'Inde maniaque que j'ai eu. Les autres ne remettent pas leur cabane toujours au même endroit. Par moment, le pont sert de marche. Et dans ce cas, pas de pont arrondi. Utilisez un pont plat permettant à votre cochon d'Inde de bien se réceptionner quand il saute. Ou alors, il est utilisé comme une passerelle. Pour varier du pont, pourquoi pas un hamac? En plus d'offrir un accès à la plateforme, il fera un super dodo. Et en parlant de dodo, on peut lui en mettre un petit douillet dans lequel il pourra se glisser, ou un coussin sous le hamac pour qu'il se sente caché. Comme vous le voyez, ça se remplit vite. Il est important de garder la zone assez aérée pour qu'il puisse courir un peu s'il a envie de faire du pop-corn, lui prend. Vous pouvez placer un ou deux jouets, une balle, une cachette à nourriture, un mini-tunnel, mais rien qui n'encombre trop l'espace. Le reste des jouets, obstacles, grands tunnels, ponts, sont à réserver aux sorties où il y a assez de place disponible pour tout éparpiller. Et de semaine en semaine, changez la disposition des éléments et variez-les. Ça l'amusera toujours. Dans la première disposition, le bac à litière prenait toute la largeur. Eh bien, mettons-le de temps en temps dans le sens de la longueur. Ou pourquoi pas le placer sous la plateforme, et c'est le pont qui sert de cabane. Et ça peut être sympa d'avoir une autre cabane pour alterner. Ici, une cabane qui permet aussi d'avoir une plateforme pour poser les gamelles, mais elle est suffisamment basse pour qu'il puisse sauter tout seul. Hé, ton bac à litière. Ok, c'est du chanvre compostable, mais c'est des déchets. Pas si écolo que ça. Tout à fait. Et j'allais en parler. La majorité des cochons d'Inde fait des crottes autour du foin et dans le dodo. Mais vraiment, plus de 70% des crottes et pipis sont autour du foin. Alors c'est très pratique d'avoir un bac qui contiendra l'urine et permet au plaid de rester sec plus longtemps. Mais le chanvre n'est pas la seule solution qui s'offre à vous pour tapisser le bac à foin. Vous pouvez aussi utiliser des serviettes absorbantes et un tapis égouttoir de cuisine.
On va éviter les plaids et dry bed dans le bac à foin pour la bonne et simple raison que les brindilles de foin vont s'emmêler dans les fibres du tissu et c'est pas la joie à retirer. Surtout qu'on ne tient pas particulièrement à ce que cette zone soit confortable pour y dormir. Pour ça, votre cochon d'Inde a sa cabane ou ses dodos. On veut juste que le sol reste sec. Autrement dit que l'urine passe au travers. Et le tapis égouttoir est idéal pour cela. Un tapis égouttoir est fait d'un côté moelleux, arrondi, et l'autre est lisse. Dans une cuisine, c'est le côté arrondi qui ira sur le dessus. Pour les cochons d'Inde, on le retourne car la partie mousseuse risque d'être grignotée. Quand on le retourne, plus de soucis et ça marche tout aussi bien. Chaque matin et soir, vous balayez les crottes qui sont à la surface et selon le trempage de la serviette en dessous, vous la changez tous les 2 ou 3 jours. Le tapis égouttoir, lui, se lave toutes les semaines. Comme je le disais, les cochons d'Inde faisant leurs besoins autour du foin représentent la majorité. Mais malheureusement, il existe des casse-pieds crado qui font partout dans leur cage sans trop de distinction. En famille d'accueil, j'ai eu Domino qui était comme cela et sa cage était entièrement tapissée de chanvre. Si votre cochon d'Inde est du genre à gratter son plaid pour aller se cacher dessous, mettant sa cage sens dessus-dessous, voilà quelques astuces. Maestro et Bigorneau me jouent un peu le même tour. Dans le cas d'une Kevy Cage, bordez le bac. Le plaid dépasse des bords et est coincé entre la grille et le bac. Dans le cas d'une cage, vous pouvez coincer le plaid sous la grille. Et s'il vit dans un parc, impossible de border. Vous pouvez utiliser des tapis épais et lourds qu'il pourra difficilement soulever et n'invite pas à se cacher dessous. Et pendant que je parle de plaid, je vais vous présenter leurs avantages. Ça permet de réaliser des économies puisque vous utilisez moins de chanvre. Ça évite de devoir tapisser la surface entièrement de dry bed qui sont plus coûteux et plus volumineux, donc plus casse-pied à laver. Et surtout, ils permettent de repérer les urines contenant du sable, puisque des petites taches blanches restent en surface. Vous pouvez vérifier que ces dépôts blancs restent peu fréquents ou si au contraire chaque pipi laisse des traces, et donc aller consulter le vétérinaire parce que ça devient inquiétant. Pour en revenir au thème même de l'émission, j'espère que ces quelques idées vous auront inspiré. L'erreur est de vouloir placer tous les accessoires dans l'habitat. Non seulement ça encombre l'espace, mais en plus ça empêche la stimulation de votre animal puisque l'aménagement reste toujours le même. Alors, alternez les accessoires et disposez-les différemment. C'est bon? Vous avez pigé?